Le 6 août 1985, Philippe de Dieuleveux, présentateur du célèbre jeu télévisé La Chasse au trésor, a disparu avec 6 autres personnes dans les rapides du fleuve Zaïre. L'affaire fait l'objet d'un documentaire ce mardi 9 juillet 2024 sur France 2. À l'époque, l'animateur et aventurier s'était rendu dans l'actuelle République démocratique du Congo à l'occasion d'une expédition avec d'autres personnes sur les lacs d'Inga. Ils avaient pour projet de traverser l'Afrique d'est en ouest en bateau pneumatique, ce qui représentait un parcours de 5000 km. Un défi alors jamais relevé auparavant, tant les courants sont réputés pour être dangereux. Les 2 embarcations spécialement conçues pour l'expédition s'étaient néanmoins lancées et elles ont été emportées par les courants. Officiellement, les équipes sont mortes par noyade accidentelle, mais les circonstances de leur disparition ont toujours posé de nombreuses questions. Pour certains, il pourrait en réalité s'agir d'une bavure de l'armée zaïroise. Car, quelques semaines avant l'expédition, les services français alertaient d'une attaque imminente de mercenaires sur le barrage de Linga. Une autorisation de passage pour l'équipe d'expédition devait justement avoir été transmise aux services de sécurité, mais le message a été oublié sur le coin d'un bureau. En 1994, le doute persiste avec la sortie du livre d'un ancien militaire zaïrois qui parle de prise d'otages et des assassinats. Il y explique avoir notamment assisté à celui de Philippe de Dieuleveux. Alexis de Dieuleveux, le neveu de Philippe de Dieuleveux, réclame alors que justice soit faite et qu'un crime contre son oncle soit formellement reconnu. En février 2023, il a d'ailleurs demandé à faire rouvrir l'enquête, laquelle a été une première fois close en 2004 sur un non-lieu, affirmant posséder des éléments nouveaux, dont un téléx de l'ambassadeur de France au Zaïre datant du 18 août 1985 qui avance que l'hypothèse d'une bavure des forces zaïroises n'est pas à écarter. Mais de leur côté, les 3 enfants de Philippe de Dieuleveux ne souhaitent pas que l'enquête soit réouverte. Ils se sont également opposés à la réalisation du documentaire confié à Anna Miquel. Il n'y a aucune preuve, que des sentiments, que des ressentis. Dire par exemple qu'on s'est senti mal accueilli sur place, cela ne fait pas la preuve d'un complot. Il y a beaucoup d'insinuations, de séquences qui font parler des morts et personne n'est pas là pour se défendre, c'est notamment insurgé Tugdual de Dieuleveux, lequel poursuit tout de même ses recherches discrètement, avec patience. Le fils de Philippe de Dieuleveux en veut également à Anna Miquel pour avoir acheté pour 150 € un PV manuscrit issu d'un interrogatoire de Philippe de Dieuleveux qui s'est révélé être un faux. Détail qu'elle ne présente pas dans le documentaire. La déontologie aurait exigé la transparence, Anna Miquel aurait dû montrer cet aspect de son enquête, expliquer qu'elle s'était fait avoir, estime-t-il. Une chose est sûre, l'affaire Philippe de Dieuleveux n'a pas fini de livrer tous ses secrets.